Bonjour à toute la famille. Aujourd'hui, je viens vous parler du secret le plus puissant que j'ai appris en plus de 25 ans de ministère. La faveur de Dieu se manifeste quand nos bouches la déclarent. La Bible dit dans Proverbe 18:21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et dans Marc 11:23, Jésus déclare, « Celui qui dira à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et qui ne doutera point dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarquez le verbe que Jésus répète 2 fois. Dire, dire. Pas seulement penser, pas seulement prier en silence. Dire à voix haute. C'est là que la foi devient une force créatrice. Il y a une différence énorme entre croire que vous avez la faveur de Dieu, espérer qu'un jour vous l'aurez peut-être, et vous lever chaque matin en proclamant avec audace « J'ai la faveur de Dieu ». La faveur de Dieu est sur moi, sur ma maison, sur mes enfants, sur mes finances, sur ma santé, sur mon avenir. Quand vous déclarez la faveur, vous ne faites pas semblant. Vous donnez un ordre légal dans le monde spirituel. Les anges entendent, les démons tremblent, et le ciel se met en mouvement. Arrêtons d'attendre la faveur. Commençons à la proclamer. Je me souviens du jour où ma mère a commencé ce principe dans notre maison. Nous étions 5 enfants. Chaque matin, avant qu'on parte à l'école, elle posait sa main sur notre tête et déclarait « Père, merci parce que mes enfants marchent dans ta faveur aujourd'hui. » Faveur à l'école, faveur avec les professeurs, faveur avec les amis, faveur dans les examens, faveur sur le chemin. On riait parfois. On trouvait ça répétitif. Mais aujourd'hui, tous les 5, nous voyons encore les fruits de ces déclarations. Jamais un accident grave. Jamais une vraie porte fermée. Pourquoi ? Parce que la faveur avait été déclarée sur nous avant même qu'on en ait besoin. David a compris cela. Dans Psaume 23.6, il n'a pas dit « J'espère que la bonté et la grâce me suivront peut-être ». Non, il a proclamé avec une assurance totale « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et regardez sa vie. Oint roi, alors qu'il n'était que le petit berger oublié de la famille. Goliath vaincu avec une simple fronde, épargné 17 fois par Saül qui voulait sa mort, devenu le plus grand roi d'Israël. Tout ça parce qu'il déclarait la faveur au lieu de la supplier. Alors je vous pose la question aujourd'hui. Combien de temps allez-vous encore attendre que la faveur tombe du ciel comme par magie ? Dieu a déjà tout mis à votre disposition. Mais Zacharie 10 points, nous lance un défi. Demandez à l'Éternel la pluie au temps de la pluie du printemps. Il pleut déjà. Il pleut des guérisons. Il pleut des promotions. Il pleut des conjoints. Il pleut des contrats. Il pleut des percées financières. Il pleut des restaurations familiales. Mais si vous restez les bras croisés en disant « peut-être un jour », vous resterez sec. Levez-vous et criez sous la pluie. « Seigneur, je reçois ta faveur aujourd'hui. » Je vais vous raconter quelques histoires vraies qui vont vous faire bondir de joie. Histoire 1. Les 4 téléphones gratuits. J'avais promis à ma fille Alexandra un nouveau téléphone. Le lendemain, toute la famille a voulu venir. En montant en voiture, j'ai simplement murmuré « Père, merci pour ta faveur aujourd'hui dans ce magasin. » On entre. Un vendeur nous accueille. Alexandra choisit son téléphone. Mon fils Jonathan dit « Papa, moi aussi, je veux la nouvelle version. » Je regarde son téléphone. Il a à peine 1 an, pratiquement neuf. Je dis non. Le vendeur prend mon téléphone, tape sur son ordinateur et dit « Monsieur Austin, vous avez droit à une mise à jour gratuite. » Je dis « Super, donnez le nouveau à Jonathan. Je garde l'ancien. » On va partir. Un deuxième vendeur regarde le téléphone de Victoria et dit « Madame, vous aussi, vous avez droit à un nouveau modèle récent. » Il vérifie. Non, pas encore éligible. Le directeur arrive, écoute 2 secondes et lance « Donnez-lui le téléphone qu'elle veut. Gratuit. » Résultat, on est entré pour un téléphone. On est sorti avec 4 nouveaux téléphones, 3 gratuits. En remontant en voiture, j'ai tendu les mains vers les enfants et j'ai crié « Venez m'aider, je n'arrive plus à porter toute cette faveur. » La faveur de Dieu n'est pas mesquine.
Elle est extravagante. Histoire 2. Le joueur de baseball bloqué pendant 7 ans. Le fils d'un de mes amis était le meilleur batteur de sa ligue mineure pendant des années. Chaque fois qu'il était sur le point d'être appelé en ligue majeure, quelqu'un d'autre passait devant lui. Ses parents auraient pu se décourager. Au lieu de cela, ils ont commencé à déclarer tous les jours « Père, merci parce que ta faveur place notre fils au bon endroit au bon moment. » Un jour, la superstar de l'équipe majeure, qui jouait exactement à son poste et qui était censé rester encore 5 ans, a soudain demandé un transfert surprise. Le lendemain, leur fils recevait l'appel « Prépare tes valises, tu montes en Ligue majeure demain ». La faveur de Dieu a déplacé une montagne humaine pour faire de la place à celui qui déclarait la faveur. Histoire 3. 100 millions de dollars en pleine crise. Quand nous avons acquis le Compaq Center, aujourd'hui Lakewood Church, les architectes nous ont annoncé « Il faut 100 millions de dollars de travaux ». On n'avait pas 10 millions. On va voir notre banque historique. Les banquiers, très gentils, nous disent « Joel, on vous aime, mais c'est impossible. Aucune banque ne vous prêtera ça. » Je suis sorti découragé. Mais le lendemain matin, le Saint-Esprit m'a secoué. « Joel, si ma faveur t'a amené jusqu'ici, la victoire contre la mairie, contre les procès, contre les Rockets, ma faveur va t'emmener jusqu'au bout. » Au lieu de parler du problème, j'ai commencé à déclarer « Père, merci parce que ta faveur amène les bonnes personnes. Merci parce que tu ouvres une porte que personne ne peut fermer. » On prend rendez-vous avec une banque qu'on ne connaissait même pas. On entre. Ils posent une lettre sur la table. « Voici notre offre. Nous vous prêtons 3 fois plus que ce que vous avez demandé. Et on n'a même pas besoin de voir vos comptes. » J'ai dit « Et si on vous demandait le montant total ?» Ils ont répondu « Pas de problème, signez ici. » 8 mois plus tard, on signait pour les 100 millions. La faveur de Dieu ne regarde pas vos comptes, elle regarde votre déclaration. Écoutez-moi bien, les gens ne contrôlent pas votre destinée. Les rapports médicaux ne contrôlent pas votre destinée. L'économie ne contrôle pas votre destinée. Seule la faveur de Dieu, déclarée par votre bouche, contrôle votre destinée. Alors voici ce que je veux que vous fassiez dès ce soir et tous les jours de votre vie. 1. Levez-vous chaque matin et déclarez 7 fois à voix haute. J'ai la faveur de Dieu. La faveur de Dieu me précède, me suit, m'entoure, m'ouvre des portes, me distingue, me protège et me propulse. 2. Déclarez la faveur sur chaque domaine précis. Sur vos enfants. Mes enfants ont la faveur à l'école, dans leurs choix, dans leurs relations. Sur vos finances, la faveur de Dieu m'apporte abondance, multiplication, idées créatives, contrats inattendus. Sur votre santé, la faveur de Dieu renouvelle ma jeunesse, chasse la maladie, me donne force et vitalité. Sur votre travail, la faveur me fait remarquer, promouvoir, augmenter, bénir. Sur vos rêves, la faveur de Dieu accélère mes projets, aplanit les montagnes, fait tomber les murs. 3e, parlez à votre montagne, pas de votre montagne. Comme Zorobabel face à une montagne d'opposition, déclarez « Qui es-tu, grande montagne? Devant la faveur de Dieu, tu seras aplani. Grâce, grâce, faveur, faveur sur cette situation. Je sens la présence de Dieu en ce moment même. Je veux faire sur vous, là où vous êtes, une déclaration prophétique de faveur. Levez la main droite bien haut, là où vous êtes, à la maison, dans votre voiture, au bureau, à l'hôpital, peu importe. Et répétez après moi à voix haute, avec foi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la faveur de Dieu m'enveloppe dès aujourd'hui d'une manière nouvelle et irréversible. Faveur sur ma santé, je suis guéri, fort, renouvelé. Faveur sur mes finances, abondance, multiplication, dettes cancellées. Faveur sur ma famille, restauration, unité, protection. Faveur sur mon travail, mes études, mes projets, promotion, succès, portes grandes ouvertes. Faveur sur mes rêves, accélération divine, 52 jours au lieu de 52 ans. Toute montagne s'aplanit, toute chaîne se brise, toute opposition s'efface.
Je marche sous une pluie torrentielle de faveur, de gloire et de victoire. Je ne mendie plus la faveur, je la porte, je la proclame, je la vis. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Maintenant criez un grand Amen et applaudissez le roi des rois. Quelqu'un vient de recevoir une percée là tout de suite. Quelqu'un vient de voir une porte s'ouvrir dans l'esprit. Quelqu'un sent une chaleur dans son corps. C'est la faveur qui touche votre maladie. Quelqu'un reçoit une idée $1 000 là maintenant. Ne laissez plus un seul jour passer sans déclarer la faveur. Faites-en votre style de vie. Parlez-la dans votre voiture, chuchotez-la au bureau, criez-la sous la douche, envoyez-la par SMS à vos enfants, postez-la sur vos réseaux, tatouez-la dans votre esprit. Parce que celui qui déclare la faveur constamment finit par vivre dans une dimension où les autres disent « Mais comment fait-il ? Comment a-t-il eu ça ? Comment a-t-il survécu à ça ?» Et vous sourirez et direz simplement « Ce n'était pas moi, c'était la faveur de Dieu sur ma vie. Je vous aime. Je crois en vous. Et surtout, Dieu croit tellement en vous qu'il a déjà fait pleuvoir la faveur sur votre vie. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir grand la bouche et à déclarer que la faveur du Dieu Tout-Puissant vous poursuive, vous rattrape, vous dépasse et vous inonde tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Partagez ce message massivement. Une seule déclaration de faveur peut changer une vie entière. Déclarez la faveur. Là, il pleut la faveur. J'aille la faveur de Dieu, que Dieu vous bénisse richement.